Société holistique, également appelée société holographique, et royauté dans l'espace. Bonjour à tous, merci de me rejoindre une fois de plus ici. J'espère que vous êtes tous heureux et forts. Je m'appelle Maris Varro. Ce sujet peut être considéré comme de la science-fiction ou comme le meilleur moyen pour l'auditeur de le voir, mais je prends mes informations très au sérieux, quiconque a un œil pour voir. Le contenu de cette vidéo a été approuvé par la reine à l'anime Alexandra la Première, elle-même. De nombreux autres auteurs sur le web utilisent aujourd'hui le terme de société holographique, peut-être en référence à ce sujet dont je vais parler aujourd'hui. Mon groupe, et je ne peux pas savoir ce qu'ils disent, quels sont leurs concepts et leurs idées sur les sociétés holographiques en général. C'est pourquoi mes prédécesseurs ont décidé de nommer nos concepts sur ce qui pourrait être le même type de société, une société holistique. D'ailleurs, nous pensons que ce nom est plus approprié de toute façon. Les sociétés holistiques et leurs nombreuses variantes sont les systèmes politiques les plus utilisés, ou les plus courants, parmi les races stellaires interstellaires avancées dans toute la galaxie, qui sont également très avancées sur le plan éthique et spirituel, car une société holistique est le meilleur système pour pouvoir offrir une véritable égalité à tous ses membres et citoyens. La société holistique dans sa forme la plus pure, du moins telle que décrite par la Fédération unie des planètes, est celle utilisée par la race d'Andromède, qui est très ancienne, et avec leurs amis proches, les Arcturiens, dans leurs trois variantes, Corinthians, Devoniens et Diziantiplex, qui auraient été les premiers à l'adopter avec succès comme système politique pour leur planète et leur société. La société d'Andromède holistique est structurée ou caractérisée de la manière suivante. Chaque petite ville sur une planète a son conseil qui est composé de personnes qui vivent dans cette ville, de locaux, et qui participent volontairement sans avoir besoin d'élection. N'importe qui peut assister à une réunion et participer avec ses points de vue sur le sujet en cours. Et les citoyens locaux et les experts de chaque sujet ou problème à résoudre peuvent être appelés à participer, s'ils sont nécessaires. Par exemple, s'il y a un problème de distribution de pain, ils feront appel à des boulangers et des agriculteurs, et s'il y a un problème avec les générateurs d'électricité, ils feront appel à des ingénieurs et des électriciens, qui participent également volontairement, et dans le cadre de leur service aux autres dans leur communauté. Lors d'une réunion du conseil, les membres discuteront de la meilleure façon de résoudre le problème, la question ou le plan en cours, en utilisant la logique et la raison, sans avoir besoin de voter pour tel ou tel résultat, car les sociétés holistiques savent que le vote ne fournit pas un résultat qui est dans le meilleur intérêt de la communauté. Car il sera toujours enclin aux idées et aux intérêts des membres du conseil qui ont voté. Ce qu'ils font, c'est discuter du problème, parfois pendant des semaines ou des mois, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord logique entre tous les membres. Inutile de dire que ce processus peut être très lent, mais cela dépend de chaque problème ou sujet, naturellement. Lorsque la nature du problème est trop complexe ou trop important pour ce qu'une ville et son conseil local peuvent gérer et résoudre, ils demanderont de l'aide au conseil régional suivant, qui serait le conseil qui s'occupe des intérêts d'une grande île, par exemple, et si le problème ou l'enjeu est encore plus important, les membres du conseil demanderont l'aide d'un conseil encore plus grand, qui s'occupe des intérêts d'une région ou d'une zone encore plus grande de cette culture. Et c'est également le cas si le problème ne peut toujours pas être résolu, il sera remonté dans la chaîne du conseil jusqu'à ce qu'il atteigne le soi-disant au conseil de la culture, celui qui représente toute leur race, et qui peut être à l'échelle de la planète, comme dans le cas des Lyriens sur la planète Lyra en orbite autour de l'étoile Vega, ou à l'échelle de plusieurs planètes dans le cas de cultures qui résident dans plusieurs d'entre elles, comme Tegeta, par exemple. Comme ce système politique consiste en une série de conseils qui augmentent en taille en fonction de leur étendue de compétences, on l'appelle également une société holistique à conseil-étape. Tous les citoyens de ces sociétés sont les bienvenus pour participer à n'importe quelle réunion du conseil,
aussi grande ou petite soit-elle, offrant une participation complète et une influence politique à tous les membres de la culture. Une note de ma part ici, voici comment elle est officiellement décrite par la Fédération Galactique, mais en pratique, j'ai constaté que les gens ne sont pas aussi libres de participer qu'ils le prétendent, en raison des limitations d'espace à l'intérieur des bâtiments des conseils, disent-ils, mais en réalité je vois aussi beaucoup d'excuses et de limitations que les personnes qui voient qui participent et qui ne participent pas, imposent aux volontaires. Et ces excuses et limitations peuvent être logiques ou non. Après la formation de la Fédération Unie des Planètes, ou de la Fédération Galactique, après la Grande Expansion et les guerres d'Orion, selon leurs récits officiels, d'innombrables autres sociétés interstellaires émergentes ont adopté ce modèle comme base pour le leur. Ils ont essentiellement adopté le concept principal et l'ont adapté pour s'intégrer aux idées et aux traditions de leur culture. Par exemple, les Centauri ou Alphatans utilisent un modèle de société holistique dans lequel les membres de leur haut conseil sont élus de manière similaire à une société démocratique, et dans lesquels ces membres du haut conseil sont l'équivalent du Sénat. À mon avis, cette élection fait s'effondrer le concept de société holistique, et le transforme en quelque chose comme une société démocratique terrestre avec tous ses problèmes et vices. Comme autre exemple, d'autres cultures telles que les Urma, les Tégéciens ou les Angans, utilisent un système politique de société holistique d'étape andromédien, mais avec un roi en exercice dans le cas des Urma et des Angans, ou une reine dans le cas de Tegeta, comme c'est le cas maintenant. Cela les transforme en une société holistique monarchique, où le roi ou la reine agit en tant que président ou présidente du Haut Conseil, et d'où ils peuvent fortement influencer les décisions du Haut Conseil. Dans le cas des sociétés holistiques monarchiques, le roi ou la reine n'a pas un pouvoir illimité, car toutes leurs décisions doivent passer par le Haut Conseil ou le Sénat avant d'être approuvées, bien que, dans certaines cultures comme Tegeta, la reine ait l'autorité de passer outre les décisions du Haut Conseil, même si la raison doit encore être examinée et traitée. Le roi ou la reine est considéré comme un exemple à suivre dans leur culture et est également utilisé pour les représenter lors de réunions, parfois très loin de chez eux, comme celles qui ont lieu dans les conseils de la Fédération Galactique, où il serait impossible de déplacer tous les membres du Haut Conseil des différentes cultures, et où un ambassadeur ne suffirait pas. En théorie, dans une société holistique monarchique, n'importe qui peut être nommé roi ou reine s'il remplit les conditions nécessaires, qui sont d'avoir des normes éthiques très élevées, une grande intégrité personnelle et beaucoup d'expérience et de connaissances politiques, en particulier dans la gestion de l'exopolitique et des relations étrangères, en gérant les interactions difficiles entre les races stellaires qui peuvent être très différentes, et où les accords peuvent être très difficiles à obtenir. Le roi ou la reine doit être hautement formé avant d'être nommé en tant que tel, et doit avoir beaucoup d'expérience générale car le roi ou la reine est considéré comme leur culture, les valeurs et l'ensemble sont compressés en une seule personne. Réunir toutes les conditions nécessaires pour être roi ou reine dans une société holistique n'est pas une tâche simple, et une fois nommé, les pressions sociales, politiques et professionnelles sont très fortes. Bien qu'en théorie, n'importe qui puisse être nommé roi ou reine dans ce type de société holistique, ce sont généralement les membres des familles qui sont nommés, car ils sont éduqués dès leur plus jeune âge pour être capables d'exercer cette fonction et ce rôle important dans leur société. Et c'est généralement le roi ou la reine qui nomme leur remplaçant et le présente au conseil de leur culture. Le roi ou la reine en exercice prend ensuite leur futur remplaçant comme stagiaire et protégé, où il ou elle transmet toutes les connaissances nécessaires aux stagiaires, qui accompagnera également le roi ou la reine pendant leur travail et leurs actions, pour acquérir de l'expérience et des connaissances. Une chose intéressante à ajouter ici est que de nombreuses personnes stellaires issues de familles qui suivent ces traditions, des familles royales,
et leurs futurs rois et reines de leur culture stellaire, viennent sur Terre pour se former à leurs futurs rôles sociaux. Ils choisissent la Terre car il est très difficile d'y vivre. Beaucoup disent que c'est le niveau d'incarnation le plus difficile, et ils apprennent beaucoup d'autodiscipline, de force de caractère et de résilience pendant les moments difficiles, ainsi que comment interagir avec des personnes très différentes d'eux. Bien que parfois les futurs rois et reines stellaires puissent avoir un certain lien de parenté avec certaines des plus anciennes familles royales de la Terre, ce n'est généralement pas le cas. Et une chose que je dois clarifier ici, c'est que les rois et reines stellaires des sociétés holistiques sont très différents à tous égards des familles royales dures, cruelles et narcissiques que l'on trouve sur Terre, dont beaucoup ont un lien direct avec la lignée reptilienne. Ils sont principalement des exemples à suivre, des représentants et des ambassadeurs de leur société, et ils travaillent avec eux pour leur peuple, dans leur meilleur intérêt, contrairement à ce qui se passe sur Terre, et cela parce que leur mentalité est totalement différente. Ils viennent sur Terre en tant que graines d'étoiles pour une ou plusieurs incarnations, ou en tant que step-downs comme plein d'extraterrestres vivant parmi les humains, utilisant un nom et une identité humaine normale pendant quelques années dans le cadre de leur formation en tant que futurs rois et reines. Après cela, beaucoup restent proches de la Terre, dans des vaisseaux spatiaux en orbite, pendant leur période d'apprentissage prolongée, car ils peuvent voir et étudier tous les problèmes de la Terre sous un autre point de vue, et participer aux solutions possibles pour ces problèmes. Ici, une fois de plus, vous pouvez voir comment la Terre est considérée comme une école pour les âmes. C'est le cas de Taygeta, où la reine Alanim Alexandra la Première a vécu sur Terre en tant qu'être humain ordinaire, prenant un nom normal et faisant partie d'une famille normale pendant plusieurs années, car elle devait savoir ce que c'était que de vivre ici, et apprendre autant que possible sur la façon de faire face aux problèmes et de les résoudre. Taygeta a toujours été une cible pour la cabale sur Terre, qui a longtemps cherché à la conquérir ou à l'envahir d'une manière ou d'une autre pour en faire une colonie, comme beaucoup le soupçonnent, afin de devenir un tremplin pour envahir d'autres cultures dans le système stellaire de Pléiade. Dans l'une des dernières tentatives, ils ont prévu de mettre en place une reine marionnette qui travaillerait pour eux et leurs intérêts, mais heureusement, la reine Alanim a été nommée reine et a pris le pouvoir avant que cela ne puisse se produire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Taygeta et ses politiques ne sont pas entièrement bien vus ou approuvés par la Fédération Galactique, car Taygeta et Alanim sont considérés comme quelque peu rebelles et non coopératives avec leurs intérêts. Principalement parce que Taygeta et Alanim considèrent les procédures et les intérêts de la Fédération Galactique comme assez louches, peu clairs et même régressifs parfois, très à l'encontre de ce que devraient être de véritables sociétés holistiques. Étant si proche de la Terre et de sa cabale, et sachant également que la Fédération Galactique ne l'approuve pas, Alanim se déplace toujours avec la plus grande sécurité, même s'il n'y a pas eu de menace claire contre son intégrité. De plus, la reine Alanim Alexandra a déjà choisi son remplaçant, principalement par précaution, qui est maintenant en formation à ses côtés, même si elle n'a pas l'intention de démissionner ou de quitter son rôle et son poste de sitôt. Revenons maintenant aux sociétés holistiques. La plus grande question ici est de savoir comment les mettre en œuvre sur Terre. C'est un sujet de discussion et de vidéos innombrables, mais ce que je peux dire maintenant, c'est que la base de chaque société holistique, et la chose sans laquelle elle ne peut pas fonctionner, ce sont les hautes valeurs éthiques et la mentalité de ses membres. C'est là qu'il est dit que le service aux autres doit être la mentalité que la grande majorité de ses membres devrait avoir, sinon la société émergente deviendra corrompue à nouveau et tombera dans d'autres systèmes politiques inégalitaires. De nombreuses communautés spirituelles poussent aveuglément la mentalité du service aux autres comme clé d'une société holistique, une société holographique comme ils l'appellent. Et bien que cela soit objectivement correct, le problème est que si seulement quelques personnes bien intentionnées et de bon cœur suivent cette mentalité, sur Terre, elles finissent par être exploitées par leurs prétendus guides et chefs de groupe,
presque jusqu'au point de l'esclavage, au nom du service aux autres. Donc sur Terre, les choses ne sont pas si simples. Cela est encore aggravé par l'idée commune que les services spirituels doivent être donnés gratuitement et facturés pour son travail. Lorsque vous faites des choses qui ne font pas partie des façons socialement acceptées de gagner de l'argent, est considéré comme une raison de douter de l'intégrité et de la légitimité de ces personnes. Je vois cela comme un piège du New Age contrôlé par le gouvernement, car les personnes qui investissent leur temps et leurs efforts dans des activités spirituelles ne pourraient pas continuer à le faire si elles ne facturaient pas ce qu'elles font, car elles devraient trouver un emploi normal pour payer leurs factures et leur nourriture. Ce qui ne leur laisserait ni le temps ni d'énergie pour faire leur travail positif, lequel peut aider de nombreuses personnes partageant les mêmes idées, ainsi qu'en amener d'innombrables autres à adopter cette façon de penser et de vivre positive. Ce qui peut favoriser la formation d'une société holistique. Sur Terre, les choses doivent être abordées avec beaucoup de prudence, car il est préférable que les individus positifs aient leurs besoins satisfaits avant de pouvoir aider les autres, sinon ils retomberont dans le besoin, et avec lui, tout leur travail positif s'arrêtera complètement. Commencez par vous occuper de vos besoins et de votre stabilité, puis aider les autres à partir de cette position de force, comme l'a dit Harry le tigre Urma. Et cela nous amène à un autre point important à considérer pour la formation d'une société holistique, et c'est la mentalité de vivre dans le manque. L'idée de la pénurie poussera les gens à se tourner vers des intérêts égoïstes, car leurs instincts de survie seront très présents, les poussant à adopter une mentalité d'accumulation et de service à soi-même. Au moins les besoins fondamentaux de la population humaine doivent être satisfaits avant qu'ils puissent développer une mentalité suffisamment bonne pour commencer à former les bases d'une société holistique. Et pour y parvenir, la cabale sur Terre doit être éliminée, et cela est une entreprise difficile car nous savons tous que la Fédération Galactique et ses agendas peu clairs entrent en jeu ici. Par exemple, l'idée que la Terre doit être telle qu'elle est pour donner aux âmes l'expérience d'apprentissage qu'elles souhaitent, à travers des épreuves et beaucoup de souffrances. Les sociétés holistiques sont un sujet énorme que j'aborderai dans des vidéos futures, où je continuerai à les décrire avec le plus de détails possible, afin qu'elles soient enfin bien connues de vous, pour que vous puissiez les prendre comme référence pour en créer une sur Terre. Merci si vous êtes allé si loin dans ma vidéo. Merci d'avoir liké et de vous être abonné pour en savoir plus si vous considérez ces informations comme précieuses pour vous. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre ami Marie Svaro.